Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des natifs des Lions et ascendant Lion pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Donc, pour ce mois de mars 2024, pour vous les Lions, la dynamique va se jouer ici entre les planètes qui vont circuler en Poisson, c'était le cas depuis la fin du mois de février, dans votre maison 8 et le sextile qu'elle forme au fur et à mesure aux planètes qui se trouvent dans votre secteur 10 dans le signe du Taureau. Donc, dans le secteur 8, on a Saturne et Neptune comme planètes lentes, hein, elles sont là déjà depuis un moment, et Jupiter, Uranus en Taureau dans votre secteur 10. Et donc, si on parle de ces planètes lentes ce mois-ci, c'est qu'elles sont réactivées par le Soleil Mercure dans un premier temps qui passe en conjonction de Saturne, ça c'était fin février, et puis sextile à Jupiter, et puis conjoint à Neptune, et sextile d'abord à Uranus. Et dans un deuxième temps, eh bien, ce sera Vénus et Mars qui, à leur tour, rentreront ici dans ce secteur 8, dans le signe des Poissons. Donc, on va déjà parler de ça pour voir un peu, du coup, qu'est-ce que c'est qui est réactivé ce mois-ci avec ce balai des planètes lentes qui viennent réactiver finalement, le balai des planètes rapides, pardon, qui viennent réactiver ces planètes lentes qui sont là aussi pour faire euh, circuler une énergie de telle ou telle manière. Alors ici, le Mercure et le Soleil sont donc dans votre secteur 8 en Poisson, début de mois, et Vénus y entrera, elle, le 11, Mars le 23. Donc vous voyez, c'est vraiment tout au long du mois de mars que ça se déroule. Et à chaque fois, comme je vous disais, hein, depuis fin février, on a eu la conjonction Mercure-Soleil-Saturne, puis ensuite ce sera Vénus-Saturne, Mars-Saturne, hein, à chaque fois, et à chaque fois formant un sextile à Jupiter et ensuite un sextile à Uranus avant de former une conjonction à Neptune. Donc, de quoi ça nous parle tout ça? Quelle énergie globale est réactivée? Ça peut ici nous parler déjà d'être dans une période de transformation intense, hein, puisque ce secteur 8 est dédié aux transformations. Alors parfois, ça se fait sous forme de crise, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments déclencheurs qui ne sont pas toujours agréables et qui poussent à ce changement ou à cette transformation, particulièrement sur le plan psychologique, mais ça peut être aussi sur le plan du corps, de la santé, de l'hygiène de vie ici. Donc parfois, ça peut être un peu contraint par des événements qu'on est amené à modifier certains aspects de notre vie, de notre quotidien, peut-être de notre vie professionnelle. Alors tout ça est peut-être un peu au ralenti ce mois-ci, bien que ce soit en train de se déblayer d'une certaine manière et d'évoluer tout au long du mois vers beaucoup plus de dynamisme et peut-être un peu chamboulé, chahuté, puisque justement on est dans une phase de changement, de transformation qui va réclamer de la patience, certainement beaucoup plus de réflexion aussi pour savoir ce que vous gardez, ce que vous laissez de côté. Il peut y avoir une notion de tri aussi globalement dans vos relations, dans vos dépenses, dans votre hygiène de vie, dans votre manière de travailler. Vous êtes certainement en train de réfléchir à des gros changements, des changements importants avec tous ces aspects à Saturne ici, qui vous poussent d'une certaine manière à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc vous aurez, vous serez plutôt dans cette dynamique de tri, de purge, de nettoyage. Alors parfois, comme je vous disais, ça peut se faire au niveau de la santé ou ça peut passer par des questions de santé à régler pour pouvoir se lancer dans une autre direction. Parfois, ce sera plus psychologique, une réflexion qui est faite, euh, un, un tri qui est fait, la nécessité peut-être d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer vers un horizon nouveau. On peut se plonger ici dans certains apprentissages, hein. Ça va être une période où on peut vraiment approfondir des savoirs, approfondir des éléments de psychologie à travers des thérapies ou ce genre de choses. On peut aussi être en train de régler peut-être certains papiers sur le plan administratif qui peuvent être liés à la santé, aux héritages, aux impôts aussi. Vous aurez peut-être besoin ici, en tout cas, de vous détacher un petit peu
je dirais, de votre vie matérielle, de votre quotidien, déjà afin de vous régénérer et de vous ressourcer, parce que c'est une énergie vraiment très profonde qui amène un ressourcement et une régénération. Mais à partir du moment où on ne force pas les choses, on est quand même dans des énergies douces ici, donc qui réclament du temps, qui réclament de la réflexion, qui réclament une préparation avant de pouvoir se lancer vers ce nouvel horizon. On peut avoir envie de changer de travail, je le disais, on peut préparer un travail, l'approfondir, mais tout ça, faire de la recherche, mais avec cette notion de temps qui va être nécessaire ici, sur cette période. On peut aussi être obligé, contraint par certaines situations, de se détacher un petit peu de sa vie professionnelle, surtout si on avait du mal à lâcher prise et à côté de ça, comme on est quand même dans le signe des poissons, parfois ça va plus jouer sur des dépendances, des attachements toxiques à des personnes, à des situations. Où on aura là aussi peut-être une réflexion qui est menée pour mettre un terme à ces dépendances, à ces attachements qui ne nous font pas du bien. D'ailleurs, c'est aussi une position qui peut amener certaines dépendances, hein, où on peut dépendre de quelqu'un, dépendre d'une situation, dépendre d'un organisme, du chômage, etc., et être en train de régler ces affaires-là aussi. Vous aurez sans doute envie de remettre du peps, en tout cas de la joie dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, et vous êtes vraiment en train de préparer tout ça. Alors, c'est plutôt sur la fin du mois que les choses vont commencer à s'enclencher avec l'arrivée du printemps, mais ça va se faire comme ça progressivement depuis la fin du mois de février, la deuxième quinzaine, on va dire, et jusqu'à au moins le 20 mars, eh bien, on est dans ce processus de transformation. Pour certains, il peut y avoir des projets créatifs qui sont sur le feu, vous êtes peut-être en train de vous y préparer. Ça peut être en collaboration avec d'autres personnes. Vous serez de toute façon soutenu, aidé dans vos projets. Vous pouvez trouver du soutien dans votre vie professionnelle, auprès d'une hiérarchie. Jupiter et Uranus en 10, on en reparlera bien sûr très amplement au mois d'avril. Je ferai sur Instagram, comme je l'avais fait à l'époque avec la conjonction Jupiter-Neptune, des petits posts pour la conjonction Jupiter-Uranus selon la maison dans laquelle ça tombera pour vous, hein. Je vous recommande de suivre activement ce compte pour avoir plus d'informations. J'en parlerai évidemment aussi dans les horoscopes du mois d'avril, mais peut-être un peu plus brièvement. En tout cas, la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu pour vous au mois d'avril vous encourage vivement à prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle, aller vers plus d'indépendance, à vous renouveler, à retrouver de la stimulation. Et je pense que certains vont, d'ici 2025-2026, vraiment être dans une période de croissance importante, puisque Saturne et Neptune en 2025-2026 vont rentrer dans le signe du Bélier, donc un petit peu en 2025 et puis complètement en 2026, et elles vont se mettre au trigone de votre signe, dans votre secteur 9, et donc elles vont vraiment vous encourager à regarder l'avenir différemment, à vous projeter sur du long terme, à être dans une phase d'élévation, de croissance, de réussite, de succès aussi, hein, dans cette maison neuve, surtout en bon aspect comme ça de votre signe. Donc, il y a quelque chose qui se prépare au niveau professionnel pour vous et qui va vous amener un petit peu à prendre une nouvelle orientation. Alors, ça pourra se faire par le biais de certainement soit d'un nouvel enseignement, soit un enseignement que vous dispensez, soit un enseignement que vous allez suivre. Pour d'autres, ça se fera par le voyage, des changements de région, des changements de pays peut-être. Pour d'autres, c'est la reprise des études ou à travers des pratiques peut-être philosophiques. Voilà, donc il y a, en réglant certaines affaires officielles, légales qui vont vous amener à vous engager, à prendre une nouvelle direction. Donc, même si pour l'instant, au mois de mars, ça peut paraître encore un peu chaotique, hein, puisqu'on est plutôt dans ce processus de transformation et de changement dans cette maison 8, votre but est quand même de vous élever, d'élargir votre horizon, et vous devriez normalement le sentir dès ce mois et
pensez qu'en fait, tout ce que vous commencez à modifier et à changer aujourd'hui est en train de vous orienter vers une nouvelle direction qui sera beaucoup plus concluante ou concrète en 2025, puis en 2026, à partir de 2026. Donc, les planètes en maison 8 poisson peuvent aussi vous amener à travailler sur vos dépendances. Je vous disais, hein, il y a peut-être certaines situations qui font que vous êtes un peu dépendant, que ce soit financièrement, énergétiquement ou quoi, d'une autre personne. Vous aspirez sans doute à plus de liberté et ça va venir d'ici la fin du mois. Donc, vous pouvez bénéficier néanmoins ici de l'aide, du soutien d'autres personnes, d'un organisme. On peut aussi ici prendre des rendez-vous chez des médecins, des spécialistes, être dans une phase de guérison, puisque les planètes sont en bon aspect de Jupiter, donc d'être dans une période de guérison, de régénération. Ne forcez pas, ne soyez pas impatient. On est, comme je vous disais, dans des énergies douces, donc il s'agit vraiment de laisser ce processus se faire, de développement se faire, même dans les changements que vous êtes en train de mettre en place. C'est vraiment une période de métamorphose lente, de transformation psychologique, parfois même vis-à-vis de l'estime de soi, de remise en question importante. Et donc, ce processus va suivre son cours. Il n'est pas terminé. Il va être plus présent ici, plus palpable au cours de ce mois-ci. Mais c'est une énergie qui reviendra et dont on reparlera plus tard. Il sera peut-être question aussi de faire attention avec ses économies, son argent. Il y a peut-être aussi l'idée de faire des demandes de prêts, de régler des affaires avec une banque ici. Il y a certainement aussi une mise en place d'une nouvelle hygiène de vie qui vient un peu réparer. On peut passer par des soins énergétiques, de la rééducation. Il y a une recherche aussi, peut-être, ou plus de communication autour de projets créatifs ici, dans lesquels on peut se plonger. Après, bon, les rendez-vous chez le médecin, parfois, ça va être parce que on attend un enfant avec le bel aspect à Jupiter, maître de votre 5. Certains sont peut-être aussi dans une phase de développement d'une grossesse, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave. Mais globalement, il y a des changements ici qui vont vraiment vous toucher personnellement ce mois-ci, peut-être votre identité, votre rapport aux autres. Il y a une transformation très profonde, une meilleure compréhension aussi de soi, des autres, de ces objectifs qui se met en place ce mois-ci. Alors pendant ce temps, le 3 pour Vénus et le 9 pour Mars, qui sont toutes les deux ces planètes dans votre secteur 7 en Verseau, vont former un carré à Uranus, donc le 3 et le 9 Mars. Donc ça peut générer un peu des tensions dans une relation, dans un couple, dans une collaboration. Il y a peut-être aussi des communications qui sont un peu plus tendues à la maison, en famille, avec un partenaire, avec un collaborateur, au travail. Mais il y a aussi plus de stimulation dans le travail, dans les collaborations. Donc notamment si vous travaillez avec une autre personne, en collaboration avec une autre personne. Euh, Peut-être un aspect un peu de contestation, de revendication du côté des relations. Mais bon, voilà, on fait des plans d'avenir ici qui évoluent, qui prennent une nouvelle forme, peut-être des projets dans le couple, alors qui peuvent amener de la stimulation, qui obligent peut-être à changer quelque chose d'important dans la vie, dans le rythme. On peut aussi, pour certains, durant ce transit-là, mettre des termes à des contrats. Alors, quand je dis contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être toute autre forme de contrat. On peut chercher à signer ailleurs, à s'engager ailleurs. Mais pour certains, ça peut être aussi un couple. Si on est dans un couple qui est un peu tendu, ces carrés peuvent amener aussi des ruptures parfois. Mais il est plus probable qu'on fasse des projets d'avenir ici. Alors peut-être qu'on ne partage pas encore la même vision de l'avenir, qu'on en discute et que c'est peut-être ça qui amène des tensions avec des collaborateurs ou avec dans un couple. Mais bon, voilà, l'idée, ça sera de s'ajuster. Peut-être que là, chacun essaye un petit peu d'imposer sa manière de voir. On peut être aussi contraint de faire les choses différemment dans une relation. Il peut y avoir le travail qui interfère dans le couple, par exemple. Ça va aussi représenter pour les célibataires ici des possibilités de rencontres, de coups de foudre, rencontres par Internet, de rencontres en tout cas un peu inattendues et déstabilisantes qui peuvent démarrer sur des chapeaux de roue. Il faudra voir si ça fonctionne, parce qu'avec le carré à Uranus, il y a toujours la possibilité pour que ça ne dure pas dans le temps. Donc, c'est pas forcément des relations qui vont durer. De la même manière, il peut y avoir des nouveaux partenariats
qui, par exemple, vont réclamer de se positionner différemment ou des nouveaux contrats qui vont changer un peu notre rythme de vie. Mais je dirais qu'en termes d'opportunités à saisir dans le travail ou même dans les collaborations ou autres, il y a quand même cette notion de temps limité, donc plutôt de mission, de CDD ou ce genre de choses, plutôt que de contrats ici sur le long terme. Alors, la nouvelle lune en poisson du 10 mars, dans votre secteur 8 aussi, hein, est profondément transformatrice, elle est apaisante, elle est régénérante, elle est soignante, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physiologique. On se relève, on devient plus autonome, il y a plus de stimulation, de mouvement, de contact avec autrui aussi. Il peut y avoir des projets professionnels, des projets de couple, des projets de contrat ou de collaboration qui amène une forme d'effervescence, mais qui amène aussi des transformations par rapport à l'existant, par rapport à ce qui était jusque-là. Il peut y avoir aussi des grandes prises de conscience, il peut y avoir plus de contact aussi avec des groupes de personnes ici, ou des rendez-vous fructueux. Il y a quelque chose d'assez libératoire, en fait, dans cette nouvelle lune pour vous, notamment au niveau psychologique, et puis toujours dans ce processus de transformation, de changement. Ça peut être des affaires, je vous disais, hein, on peut être amené ici à se régénérer, à régler des affaires d'argent avec une autre personne ou avec des organismes, avec une banque éventuellement, avec les impôts. Mais bon, voilà, toujours dans ce sens un petit peu d'une libération, d'une évolution. Je pense que ça se fera plutôt facilement. Alors, le 10, puis le 20, on a Mercure d'abord le 10 et puis le Soleil le 20 qui entrent en bélier dans votre secteur 9, donc qui vont ajouter à ce sentiment de libération, de nouveau départ. Le printemps arrive, les planètes sont en train de s'aligner avec votre signe ou avec votre ascendant si vous êtes ascendant Lion. Et il y a vraiment un renouvellement pour vous qui s'amorce, vraiment l'idée qu'on se projette dans le futur, on est beaucoup plus actif dans le futur, on va être beaucoup plus actif aussi pour régler toutes sortes de papiers, de formalités, que ce soit lié à des voyages, des formations, liées à des études, liées à toutes sortes hein, de papiers administratifs ou juridiques ou d'affaires juridiques ou autres à régler. Donc là, on est beaucoup plus actif, on est vraiment présent pour régler tout ça. Et pour certains, ça peut être des formalités qui sont liées à des voyages à venir qu'on est en train de projeter. Pour d'autres, par rapport à des formations qui vont démarrer, encore une fois, que vous les dispensiez ou que vous les suiviez, pour régler des affaires légales, officielles. En tout cas, on est dans une phase d'ouverture. L'esprit s'ouvre à quelque chose de différent, d'important. C'est une période qui annonce des lancements. Alors, ça va se faire tout au long de la course des planètes en bélier dans votre secteur 9. Donc, c'est pas seulement au mois de mars, ça débordera jusqu'au mois d'avril. Et comme on a en plus le nœud nord qui se trouve dans ce secteur 9, évidemment, ces nouveaux départs sont vraiment des nouveaux départs que vous attendez, qui sont importants pour vous et qui se règle donc ici pour certains, ça peut être même une mutation, une nouvelle orientation, etc. Vous regardez vers le futur, vous lancez des projets, vous vous sentez plus indépendant, plus libre. Il peut y avoir des nouvelles connexions ici avec l'étranger. En tout cas, on est en train de préparer ce nouveau départ peut faire appel aux lois, un avocat pour régler, un notaire éventuellement pour régler certaines questions qui vous permettent en tout cas de prendre ce nouveau départ et on envisage vraiment l'avenir différemment. On se relie à des personnes qui vivent au loin, parfois à l'étranger. On est peut-être en contact avec des personnes qui vivent à l'étranger aussi et on projette quelque chose ensemble. Et on peut être amené à bouger aussi hein, pour sa vie professionnelle, à se déplacer dans d'autres régions. La pleine lune qui sera, elle, qui aura lieu le 25 mars et qui sera une éclipse lunaire en balance au nœud sud, va amener certainement, alors peut amener un déplacement, on quitte son environnement pour aller ailleurs, alors soit pour un grand voyage, soit pour changer de région, pour une mutation, on peut recevoir des réponses dans ce sens-là, même si ça ne se fait pas tout de suite. On peut aussi arriver à la fin de certaines communications avec l'entourage. Peut-être qu'on s'éloigne de son entourage. On peut régler des papiers aussi ici, hein, des papiers ou toutes sortes d'affaires pratiques
qui peuvent être liées à une formation, à un voyage, hein, toujours pareil. Et donc, on arrive au terme de tout ça. Peut-être qu'on règle ça avec une autre personne ou sur le plan officiel et légal, toujours. Donc, il y a comme des démarches qui arrivent à terme ici et qui permettent de prendre ce nouveau départ, d'élargir l'horizon, de se lancer dans une formation, une nouvelle orientation, un changement de lieu de vie, etc. Donc, les démarches arrivent à terme ici. Ça va amener peut-être beaucoup de déplacements ou de communication, peut-être pour régler ces affaires-là, parfois de communication à distance avec une personne, couple, collaborateur ou autre, avec qui on va chercher à envisager le futur d'une autre manière. Donc, on peut être en train de régler quelque chose que l'on fait en collaboration avec une autre personne et on se projette vers le futur. Alors, c'est certainement des projets qui n'auront pas lieu tout de suite. Parce que, alors déjà, une éclipse peut avoir une durée de vie de 6 mois, donc ça peut se passer dans les 6 mois à venir, ce nouveau départ en fait. Et puis, parce que Vénus, qui maîtrise cette pleine lune, sera conjointe à Saturne, donc elle est au sextile de Jupiter, donc c'est vraiment des, des départs enthousiasmants, c'est quelque chose qui vous plaira, qui va être constructif, qui va être là sur le long terme. Mais même si on est en train de régler toutes ces affaires, disons, pratiques sur cette période-là, et qu'on se projette, c'est pas forcément tout de suite que ça a lieu peut avoir des nouvelles importantes, des rendez-vous importants qui permettent aussi de mettre un terme à une situation pour en démarrer une autre plus officiellement. Puis y avoir des partages de nouvelles avec d'autres autour d'un nouveau départ aussi. Donc voilà pour vous, cher ami Lion, pour ce mois de mars 2024. J'espère que ces informations vous seront utiles et je vous souhaite un très bon mois de mars et puis un très beau printemps qui arrive bientôt. On a hâte. À très bientôt. Au revoir.